Pendant cette parole, ce qui était mort revit. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Yes, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Ce matin, nous te demandons, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, faites connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, touche sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et les tempêtes, qui agite l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les sida et les cancers, qui agite l'eau par des tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Mahomet. Venez voir, il y a ici plus que Bouddha. Oh, l'entendre parler, son langage est vraiment troublante. Alléluia. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Alléluia. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les prophètes ont parlé, mais jamais égalé. Car toute la plénitude vit en lui. Je le dis, l'onction sans mesure vit en Jésus. L'onction sans mesure, oh, vit en lui seul. Je le dis ce matin, c'est qui c'est l'homme à qui obéissent les vents et les tempêtes. Comment? Qui agite l'eau par des tempêtes et le vent. C'est qui cet homme à qui obéissent les maladies
Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Suivez-moi avec une attention soutenue. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Saint-Esprit. Nous présentons ces enseignements en toute sincérité et avec la révélation que nous possédons aujourd'hui. Bien-aimés, écoute, ces messages exposent quelques leçons apprises au cours de nos activités évangéliques et spirituelles. Dans l'exercice du ministère de la parole et de prière, notre expérience dans l'œuvre de Dieu et la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a deux types de prédicateurs, ou alors il y a des catégories de prédicateurs. Ceux qui prêchent parfaitement, correctement la saine doctrine, mais qui n'ont jamais expérimenté cela. C'est la théorie. Et ceux-là qui prêchent parce que Dieu se sert d'eux et ils ont l'expérience. J'aimerais vous dire une chose. Un prédicateur peut s'élever devant vous et vous parler de l'abus d'alcool, l'abus de la drogue. Avec la théorie, tout ce qu'il dira seront fondés. Mais si lui-même n'a jamais bu l'alcool, si lui-même n'a jamais utilisé la drogue dans sa vie, s'il n'a jamais vécu l'expérience, il va se limiter dans la théorie. Mais celui qui était dans ces choses, s'il vous parle, c'est la vie. Le message sera différent. Prêcher le message est une autre chose. Mais vivre le message est une autre chose. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est un point capital dans votre vie, dans ma vie. Dieu est un grand mystère. Je n'ai pas une définition pour vous dire ce que Dieu est. Il existe par lui-même et il est Dieu. Mais Dieu se révèle par la puissance de sa parole et par la puissance de son esprit. Alors quand il s'agit du Saint-Esprit, par définition, on nous dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Et on définit le Saint-Esprit comme la troisième personne de Dieu. Donc on sous-entend qu'il y a trois personnes à Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais en vérité, dans la révélation, et ce qui est sûr, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Père dans sa création. Il est le Fils dans le plan du salut. Et il est le Saint-Esprit pour la préparation de son Église, de ses enfants, c'est-à-dire
la restauration, la régénération, la transformation, la bénédiction, et j'en passe. La définition simple, le Saint-Esprit est la personne invisible de Dieu invisible. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'il soit son interprète pour vous parler maintenant. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est une personne. Donc vous devez communier avec. Et cette relation va vous parler comme je vous parle. Il va se révéler et se manifester en vous. Mais c'est votre part de responsabilité d'entretenir cette communion, cette relation. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Connaître Dieu pour mieux l'adorer, le louer et le servir. Alors écoutons la voix du Saint-Esprit à travers ce message. Je vous conseillerais d'avoir la Bible. Nous sommes dans le monde moderne. J'apprécie la Bible numérique. Je vous demanderai d'avoir votre Bible et votre bloc-notes. C'est très très important en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est la personne invisible de Dieu invisible. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est appelé le Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de Dieu. Il est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Il est appelé le Consolateur. Amen. Amen. Que la Bible parle. Prenons Matthieu chapitre 12, le verset 32. Il est appelé le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12 verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que vous avez compris? Il est nommé le Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de Dieu. Prenez Genèse chapitre 1, le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Prenons Romains chapitre 8, le verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Vous voyez, on l'appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et maintenant, voyons l'Esprit de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, de verset 11. 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
Est-ce que vous avez compris? L'esprit de Christ. Prenons Jean chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Répétez encore bien ce verset. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous, on l'appelle le consolateur. Dans Jean chapitre 15, le verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Donc retenez bien, il est l'Esprit de Dieu, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Jésus-Christ, il est le consolateur. Azali molimo na Yesu Kristo pe azali molimo na molimo akobondisa. Dans l'Ancien Testament et dans la vie, Dieu se révèle et se manifeste. Na kondimana kala pe na bomo nzambe mimonisa ka pe mitalisa. Alors pour la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament, pona komonisa na nzambe na kondimana kala, le Saint-Esprit se repose uniquement sur certaines personnes sélectionné, choisi par Dieu et oint. Molimo santo ndeko vanda kaka likolo ya bato songolo o baponami pe bapakolami na nzambe. Pour un but précis, spécifique. Pona ntina moko esembolami. Mais le Saint-Esprit pouvait se retirer d'eux. Kasi molimo santo akokai pe kobima. Voire même le rejeter. Non, je n'ai pas dit. Il n'a jamais été dans l'Ancien Testament dans une personne. Amen. Sur la personne. Il pouvait se retirer, rejeter même la personne, et même lui retirer la grâce divine. Amen. Dans l'Ancienne Alliance. Prenons Psaume chapitre 51, le verset 11. Psaume chapitre 51, verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Est-ce que vous avez compris? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Prenons Nombre chapitre 24, le verset 2, pour confirmer ce que je dis. Nombre chapitre 24, verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il a commencé à prophétiser. Prenons 2 Chroniques chapitre 15, le verset 1, c'est pour notre édification. 2 Chroniques chapitre 15, verset 1. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Fut sur Azarias, fils d'Obed. Alors, pour terminer, prenons 2 Samuel chapitre 7, verset 12 jusqu'à 17. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait rejeter la personne, retirer l'esprit, même la grâce divine. Deux Samuel chapitre 7 verset 12 à 17.
Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül et que j'ai rejeté devant toi. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce qui veut dire que Dieu pouvait retirer la grâce comme il a retiré sur le roi Saül. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, vous allez comprendre que Marie était couverte par l'ombre et par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Et vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? À tel point qu'il commençait à poser des questions si réellement c'est Christ qui devait venir. Et alors Christ lui a rappelé les Saintes Écritures. Alors Dieu a promis dans Joël, au chapitre 2, le verset 28, de répandre le Saint-Esprit sur la terre. L'effusion du Saint-Esprit, mystère de Dieu. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Continuez. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Amen. Amen. Donc, nous vivons cette période. Nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Alors Dieu avait promis l'effusion du Saint-Esprit par le prophète Joël, et il a accompli le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la fête de Pâques juive, et 10 jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous donner quelques versets pour justifier cela, pour certifier avant d'entrer en profondeur. Écoutez le lecteur de la Bible, prenons Actes chapitre 1, le verset 1 à 5. Actes chapitre 1, verset 1 à 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons 9 à 14. Versets 9 à 14. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Amen. 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 Je crois que nous sommes en train de suivre, je suis en train de vous parler sincèrement, mais d'un langage simple. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas que le monde parallèle n'est pas un mythe, c'est une vérité et c'est une réalité. Donc, le monde des esprits et sur la terre maintenant, nous sommes en attente d'un grand événement et avènement, c'est le tour de Christ. La période, personne ne connaît, mais il y a des signes qui révèlent cela. Et celui qui sait lire les signes peut comprendre le temps. Amen. Amen. Donc, dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, vous verrez maintenant le mystère de l'effusion du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. 14 à 18, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et vous allez remarquer que cette promesse est pour tout le monde. Alors bien aimé, Dieu est un mystère. J'aimerais vous dire que Dieu est Dieu. Il existe par lui-même. Nous pouvons acclamer pour sa gloire. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit, la personne invisible de Dieu invisible, il a un rôle majeur dans la vie des disciples de Jésus-Christ et dans la création. Mais actuellement, nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit. Quelle est l'adresse du Saint-Esprit? Prenons
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, l'adresse de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu par l'Esprit. L'adresse de Dieu, ton corps, mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Et si Nzambe avandi, olandi malamu, ezali nde na kati na nzoto na biso. Tempelo na Nzambe, ezali yo, ezali ngai. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis en train de vous parler avec une méthode simple pour comprendre. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et verset 17. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Deux choses. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que le temple de Dieu là est saint? C'est ce que vous êtes. Et il continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ce qui veut dire que ça peut être quelqu'un de l'extérieur, mais aussi vous-même vous pouvez détruire ou profaner le temple de Dieu. Bien-aimé, là j'insiste. Le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La première chose, pour recevoir le salut, il faut être choisi par Dieu. Être sélectionné par Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés seulement à écouter l'évangile pour servir le témoignage. Il y a des gens qui sont là pour écouter l'évangile et bénéficier de la bonté de Dieu. Ils sont par milliers derrière la religion et derrière des serviteurs, surtout charismatiques, par lesquels Dieu utilise et donne la réponse au peuple. Mais il y a des gens qui sont choisis par Dieu, sélectionnés. Dieu les adopte. Il les a engendrés. Ils sont devenus ses enfants et préparés à vivre éternellement avec lui. Attention avec le salut. Et j'aimerais vous poser une question. Vous êtes dans quelle catégorie? Prenons Jean chapitre 6, verset 65. Jean chapitre 6, verset 65, et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela qu'on te dit élu de Dieu. Le choix
de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Regarde celui qui est à côté de toi. Es-tu dans quelle catégorie? Celui qui écoute l'évangile pour servir de témoignage que cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Celui qui vient dans l'assemblée de l'église pour que Dieu réponde à ses besoins. Ou tu es un élu choisi par Dieu, enfant de Dieu. Et si tu es un élu choisi par Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le temple du Saint-Esprit est saint. Prenons Jean chapitre 10, verset 29. Jean chapitre 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Donc vous avez une garantie. Personne. Je dis personne. Et je confirme. Il peut te ravir de la main de Dieu. Ça c'est Christ lui-même qui dit. Et personne ne peut violer cette parole. Donc tu as l'assurance du salut. Tu as la garantie. Qui a compris cela? Le diable ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. Les sorciers ne peuvent pas. Personne ne peut te ravir de la main de Christ si réellement tu es en Christ. Donc tu as la garantie. Ainsi dit l'Éternel. Prenons Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté le vrai évangile. C'est-à-dire l'amour de Dieu révélé, manifesté. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Et je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Tu es sélectionné par Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont jamais accepté Christ comme leur unique sauveur et Seigneur et qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il y a une condition. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, c'est la condition. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Naître d'eau et naître d'esprit. Le prédicateur doit expliquer l'amour de Dieu révélé, manifesté sur la croix, comment Christ a été enseveli et ressuscité. Et ces trois actes-là, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, ça porte quoi? Le prédicateur doit te parler de ton statut et alors tu vas entrer dans un nouveau profil.
Si quelqu'un croit dans son cœur et confesse de sa bouche, et tout commence par la conversion et aussi la repentance. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Qui a compris? Donc, il y a des gens qui n'ont jamais fait cette prière et il y a des gens qui n'ont jamais reçu le baptême au nom de Jésus-Christ dans l'eau. J'aimerais vous poser une question. Qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau ici? J'aimerais voir. Parce que tu as cru, tu as reçu le baptême. Vous allez comprendre. Merci. Et c'est par cet acte-là que tu deviens enfant de Dieu. Naître d'eau et naître d'esprit. Et directement, Dieu fait quelque chose. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Alors, Dieu vous marque d'un sceau. Scellé. Et le sceau là, ça veut dire désormais, ton esprit, âme, corps lui appartient. Prenez 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs le art de l'esprit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tel que vous êtes là, vous êtes scellés. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Sceau, scellé du Saint-Esprit. Vous savez, la signature, le sceau, c'est pour marquer la fin de la transaction. Tu es parfaitement sauvé. Et tout est accompli. Et ça, c'est quelque chose. Prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit est une personne. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Vous pouvez résister au Saint-Esprit. Vous pouvez mentir au Saint-Esprit quand bien même il sait tout. Vous pouvez tenter le Saint-Esprit et vous pouvez éteindre l'Esprit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je ne parle pas encore de la plénitude du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous constatons? Certaines personnes, avant le baptême égale après le baptême. Et certaines personnes n'ont jamais pris la décision et demeuraient fermées dans cette décision. Je remets en doute l'évangile qui ne transforme pas les vies.
Le premier signe, le premier miracle, c'est le miracle du salut et le miracle de transformation. Le miracle de transformation. Quelqu'un peut me dire amen. Donc nous avons notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, Dieu nous laisse le libre arbitre. Retenez bien que votre corps est le temple du Saint-Esprit. D'abord, par définition, qu'est-ce qu'est le temple? On nous dit c'est l'édifice public consacré au culte, ou un bâtiment sacré, un lieu de culte, pour adorer Dieu, et sa présence est ressentie, sa présence est permanente. En bref, c'est la maison de Dieu. Cela, ça veut dire quoi? C'est affirmer la conclusion. C'est conclure, c'est fini. C'est un cachet. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Dis 3 fois, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Lobangona lingala nazaya nzambe. Nazaya nzambe, nazaya nzambe, nazaya nzambe. Et ça c'est la vérité. Pe oyo ezali solo. Tu as été choisi. Yo oponamaki. Sélectionné. Yo otiamaki peno élu par Dieu. Oponami na nzambe. Et le prix a été payé, la vie de Christ. Et là, Dieu a fait des choses. Le sang de Christ, c'est la rançon. Et la rançon, c'est quoi? Quelqu'un dont on a pris par la force, séquestré, et pour qu'il soit libéré, on demande un prix, une somme. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as rien fait, les royaumes des ténèbres, les sorciers, ton prix de force, le sang de Christ est libéré. Parce que la rançon a été versée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le diable n'a pas le droit sur nous. Je dis à quelqu'un, tu es l'enfant de Dieu. Et la Bible déclare, le sang de Christ nous a rachetés. Je dis rachetés. Tu as été vendu au péché par Adam. À cause de la désobéissance. Et par la mort de Christ, le second Adam, par sa résurrection, Dieu vous a racheté. La loi de l'esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Je ne sais pas quel est ton prix. Même si on t'a vendu, tu as été racheté. Même si le diable poursuit ton sang, même s'il poursuit le nom, même s'il poursuit le territoire, le juste vivra par sa foi. Si tu crois à ce que Dieu a fait, tu verras la gloire de Dieu. Et pour cela, attention au service spirituel. C'est par le service spirituel qu'il y a les liens avec les acquis de la croix.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est là où Dieu prouve qu'il est Dieu. C'est là où il y a le mystère des joints des personnes que Dieu a établies. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris? Mais toi, ta part, c'est de donner ton cœur. Tu lui appartiens. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit est saint. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Le Saint-Esprit, c'est la garantie même que tu appartiens à Dieu. Mais la problématique, c'est quoi? On n'a jamais parlé de véritables choses aux enfants de Dieu. Prenez un peu 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour les seigneurs, et les seigneurs pour le corps. Vous me suivez? Continuez. Et Dieu, qui a ressuscité les seigneurs, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Membres de Christ? Oui. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vais aller avec vous lentement, doucement, parce que je vais clôturer pour aujourd'hui. Retenez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'adresse de Dieu. Et l'église n'est pas le temple. Les assemblées de l'église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens choisis, sélectionnés, nés de nouveau, devenus enfants de Dieu. Et ils sont devenus membres du corps de Christ. Donc nous sommes l'habitation de Dieu par l'Esprit. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Continuez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous dis que je remets en doute l'évangile qui ne transforme pas les vies. Le premier signe, quand quelqu'un accepte Christ, ce qui veut dire
il se retire du monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et maintenant, sa vie se conforme à la parole de Dieu. Si vous voyez quelqu'un prier, il n'est pas transformé, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Bien-aimé, tout commence par la repentance. La prise de conscience nous conduit à une révolution. Matthieu chapitre 3 verset 8. Matthieu chapitre 3 verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Alors je vais vous parler un peu du mystère de ce corps. Le corps ici est le temple du Saint-Esprit. Mais il y a 8 besoins que Dieu a mis dans le corps. Premier besoin, c'est manger. Quand bien même vous mangez, l'excès de table devient péché parce que tu détruis le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mangez avec modération. Mangez bien. Et ne mangez pas n'importe quoi, parce que vous pouvez détruire le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, se boire. Prenez de l'eau, prenez du jus. Pourquoi? Parce que la Bible dit ne vous enivrez pas. C'est la débauche. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est de la débauche. Bien-aimé, je parle pour votre communion avec le Saint-Esprit. Je sais ce que j'ai dit. Retenez bien, c'est manger. Après se boire, après se dormir. Il faut avoir le temps de dormir convenablement. Après c'est l'habillement, mais pas l'habillement impudique. Après il y a les soins sanitaires, les soins corporels et la libido, c'est-à-dire le sexe uniquement pour ceux qui sont mariés. Parce que le corps ici est mortel, le corps ici est charnel, le corps ici est corruptible. Il n'y a pas autre besoin que ce que je viens de vous dire. Manger, boire, dormir, s'habiller, soins sanitaires, soins corporels, le sexe et la mort. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Mais Dieu dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? Bibliquement par là, c'est le manque de pudeur. Okay. L'impudicité, c'est le manque de pudeur. Tu vois? C'est-à-dire s'entretenir avec ce qui fait la honte. C'est pour cela il y a des pensées impudiques. Il y a des paroles impudiques.
Donc retenez bien, pensée impudique. Il y a des gens qui sont de voyeurs, ils vivent le voyeurisme. Même des chrétiens, ils entretiennent cela par des films porno, des livres porno. Est-ce que vous suivez ça? Des images. Non, 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 non. Non. Je dis pensée impudique, parole impudique. Il y a même la démarche impudique. Ce sont les impudiques. Surtout les femmes. Moi je vois ici à l'église, ici, les impudiques. Il faut voir leur démarche. Ce sont les impudiques. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Pensée impudique, parole impudique, démarche impudique, habillement impudique. Et ça vous suivez très bien. Danse impudique, obscène. Même des cantiques impudiques. Et enfin, les actes impudiques. Et quand on dit acte impudique, on voit l'adultère. Dieu a dit, vous ne commettrez pas d'adultère. Et il ajoute, vous ne convoiterez pas la femme de ton prochain. Ah, même pas les compliments. Retenez bien le pensée impudique, parole impudique, habillement impudique, démarche impudique, danse impudique, même des cantiques profanes impudiques. Et puis il y a l'acte d'impudicité. Il y a l'adultère. À part l'adultère, il y a la fornication. Tous ceux qui ne sont pas mariés, mais qui cohabitent. À part la fornication, il y a maintenant la débauche. La débauche, c'est quoi? Par exemple, les gens qui se masturbent, et les hommes et les femmes, c'est la débauche. Même dans les pratiques sexuelles, les gens font même ce que les animaux ne font pas. J'y reviendrai en détail quand je veux parler sur le péché. Respectez le corps et en décoana. Ils étaient un peu le moulin santo. La débauche. Et à part la débauche, nous avons la prostitution. C'est-à-dire quelqu'un qui fait louer son corps. Je dis celui qui fait la location de son corps. Donc, la personne qui vend son corps, soit à crédit, soit à un prix, elle te donne du plaisir, mais c'est du commerce. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bien-aimés, libérez-vous, parce que vous savez, les transferts des démons, c'est plus dans le sexe. Qui a compris? Qui a compris? Donc la première chose à faire, bien aimé, l'évangile qui ne transforme pas. Je remets en doute la parole que la personne a reçue. Respecte ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, fuyez l'impudicité. Tout autre péché que l'homme commet est hors de son corps.
Mais celui qui commet l'impudicité, dans la configuration que j'ai dit, pêche contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mettez de l'ordre, c'est votre part de responsabilité. Que Dieu vous bénisse.